Bonjour. Causerie numéro 19. L'éthologie du primain. Introduction. L'homme est la dernière espèce animale, issue de l'évolution. Il est de la famille des primates et de l'espèce du primain, soit un primate et un apprenti humain. Le primain possède un instinct animal et une raison humaine. Son ratio de vie, primate-humain, est de 90-10, soit plus de 90% primate et moins de 10% humain. En ce second millénaire, le primain vit une période de transition entre l'ère du poisson et l'ère d'Aquarius, passant d'analphabète à érudit, d'extroverti à introverti. Enfin, il passe du stade de primate au stade d'apprenti humain. Au cours de cette période d'apprentissage, il acquit des habiletés intelligentes, penser, réfléchir, comparer, déduire, formuler des opinions et décider d'actions à entreprendre. Principalement primate, par ignorance, il utilisa ses habiletés intelligentes pour améliorer presque exclusivement sa vie matérielle, sa vie de primate, au détriment de sa vie immatérielle, sa vie humaine. La période d'Aquarius corrigera cette lacune. Éthologie du primain du XXIe siècle. Tout comme le végétal et l'animal, l'homme, pour survivre, bénéficie de 7 processus vitaux: respiration, alimentation, digestion, partage de l'énergie, élimination, protection et procréation. De ces 7 processus vitaux, 4 sont sous l'action directe de la nature: respiration, digestion, partage de l'énergie et élimination. Les 3 autres processus vitaux, alimentation, protection et procréation, leur réalisation dépend de la liberté de l'homme. Lorsque, pour le primain, survient la nécessité de répondre à un besoin vital, la nature initie l'action par un signal. Puis, afin de s'assurer que l'individu réponde au besoin vital, le signal s'accompagne toujours d'un moyen irrésistible, une impulsion, une incitation, un plaisir. C'est pourquoi il y a un plaisir à manger, un plaisir à se protéger et un plaisir à procréer. Plus encore, la nature complète le signal initiateur et le moyen irrésistible par des préparatifs biologiques et physiologiques. Tandis que l'instinct substitut de la nature guide l'animal pour répondre aux besoins vitaux, chez le primain, l'imagination, alimentée par la mémoire et assistée des habiletés intelligentes, exerce sa liberté et prend la relève après la phase d'initiation et de préparation. Alors le primain décide s'il répond au signal ou non. S'il y répond, le signal persistera tant que le besoin ne sera pas complètement comblé. Après quoi, il n'y a plus de signal, puisque le besoin n'existe plus et l'individu retourne à sa vie normale. Le primain, tout comme l'animal,
ne peut jouir du plaisir que s'il y a un besoin. Sachant que toute absence de besoin résulte d'une absence de plaisir, lorsque le humain recherche exclusivement de jouir du plaisir, conscient de ses pouvoirs, il décide de provoquer le besoin pour jouir du plaisir. Alors le humain, par l'imagination, assisté de la mémoire, revit la jouissance du plaisir et crée artificiellement un faux besoin. Toute création d'un besoin, créé par la nature ou par le humain, c'est-à-dire vrai ou faux, génère un signal, lequel active les préparatifs biologiques et physiologiques, lesquelles actions permettent de jouir du plaisir désiré. Puisque la nature ne peut pas créer de faux besoins, ces faux besoins demeurent sous la responsabilité exclusive de contrôle du humain. Mais le humain qui a créé le faux besoin, est-il en mesure de le contrôler, de le gérer? Pour l'animal, le plaisir est un moyen, généré par l'instinct, le substitut de la nature. C'est donc la nature qui crée et gère les besoins de l'animal. Malheureusement, si le humain a le pouvoir de créer, il n'a pas les pouvoirs de le gérer. C'est l'anarchie. C'est ainsi que le humain, non habilité à gérer ses faux besoins, devient impuissant devant les conséquences désastreuses. Il veut s'arrêter. Incapable, il gémit. Je veux bien, mais je peux pas. Je suis pas capable. Cette volte-face génère un handicap à l'harmonisation avec la nature, crée un obstacle au destin de l'homme, qui est d'être heureux par l'acquisition de la liberté. La création et l'élaboration de ces faux besoins prédisposent le humain à des conséquences indésirables. Pour le faux besoin de manger, on trouve l'obésité, le diabète, le tabagisme, l'alcoolisme, les troubles de comportement par l'utilisation de drogue, les maladies cardiovasculaires, etc. Le faux besoin de se protéger crée une phobie de posséder et de dominer, et rapidement se transforme en colère, impatience, vol, meurtre, conflit, guerre, esclavage, cruauté, etc. C'est par le faux besoin de procréer que se développe la prostitution, la pornographie, l'inceste, le viol, la pédophilie, le voyeurisme, les maladies transmises sexuellement, etc. L'humain du futur. La différence marquée entre le humain d'aujourd'hui et l'humain du futur se situera au niveau de la pensée, de l'intention. En effet, l'important n'est pas ce que l'on fait, mais comment et surtout pourquoi on le fait. Ernest Renan dira, ce sont les idées qui mènent le monde. L'homme du futur sera adapté à la vie. Calme et paisible, il vivra chaque instant, sans frustration, sans impatience. Un moment difficile à passer, il cherchera le bon côté, tout en s'efforçant à corriger la situation. Son adaptation à la vie lui évitera beaucoup de pathogénie. Pas surprenant que certains spécialistes de la santé affirment que plus de 70% des maladies sont générées par un comportement abusif et incontrôlé. Conclusion. Les habiletés intelligentes et le libre arbitre ont été octroyés à l'homme
afin qu'il puisse vivre libre, c'est-à-dire en harmonie avec la nature. Dans tout l'univers, seul l'homme jouit d'une liberté totale. Aussi, seul l'homme ose, car seul il possède le pouvoir de défier la nature. Le primé a vite compris qu'il y a un plaisir pour chaque besoin, et qu'il ne peut jouir du plaisir que s'il y a besoin. Alors, en l'absence de besoin, donc privé de plaisir, le primé défie la nature et crée de faux besoins pour pouvoir jouir du plaisir. Le primé, primate et humain, pour vivre libre et en harmonie avec la nature, doit apprendre à s'adapter à la vie et à se libérer du plaisir exclusif. Car, dans la nature, le plaisir exclusif n'existe pas. En se libérant du plaisir, l'homme se libérera de la douleur. Libéré du plaisir et de la douleur, l'homme vivra heureux. Dans plusieurs millions d'années, le primé deviendra pleinement humain, alors qu'il aura renversé son ratio de vie, et qu'il passera de 90 à 5% primate et de 10% à 95% humain. Merci, Armand. Toute causerie est toujours disponible sur demande, par papier ou courriel. Merci.